Chers amis, je me permets très exceptionnellement de profiter de cette pause déjeuner pour vous parler en fait de ce qui se passe en Russie. Alors c'est un sujet qui est toujours délicat à aborder, surtout qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes en France qui ont commencé à discriminer les Russes, y compris ceux qui vivent en France, et il y a des écoles où on parle des Russes comme de gens méchants. Voilà. Écoutez, je voudrais juste vous donner une perspective factuelle qui peut être intéressante sur ce qui se passe en Russie depuis 2 ans, depuis qu'on a dit il y a le Covid et il faut aller se faire vacciner. En fait, vous savez ce qui s'est passé en Russie quand on leur a dit ça? Bah, les gens, ils ont dit non, en fait. Voilà, tout simplement, ils ont dit non. Après, vous savez, il y a un président aussi, il s'appelle Vladimir Poutine. Alors, je pense à titre personnel que c'est un sacré connard. Et vraiment, je ne vois pas comment ça se fait que un type comme ça puisse être président quoi que ce soit, mais il n'est peut-être pas le seul dans le monde. Et ça, ce n'est pas mon affaire. Donc, Poutine, président de la Russie, a commencé à faire la propagande de la vaccination, exactement comme tous les pays européens et comme les USA. Il y a 30% des gens qui sont allés se faire vacciner. Après, comme tout le monde dans tous les pays occidentaux, Poutine a dit passe sanitaire. Il a dit avant tout le monde. Bon, aujourd'hui, le taux de vaccination complète en Russie contre la Covid, même d'après les données mondiales soi-disant officielles, n'est toujours pas à 50%. Par ailleurs, il y a des gens qui sont allés se faire vacciner parce que, par exemple, ils étaient obligés de prendre un vol entre Moscou et une autre ville où ils vont travailler. Bon, ils ont décidé de ne pas abandonner leur travail parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils mangent. Et en Russie, les salaires sont minables et l'inflation est élevée depuis très longtemps. Donc il y a des gens qui sont quand même allés se faire vacciner. Et on est quasiment à 50% de la population vaccinée. Mais pour autant, ces gens ne soutiennent absolument pas les actions du gouvernement. Alors quand le gouvernement a dit passe sanitaire dans les restaurants, en Russie, les restaurants se sont retrouvés vides. Et je peux vous dire que le maire de Moscou et Poutine ont très vite rétropédalé. Donc en fait, ce qui se passe en Russie, c'est que la majorité de la population ne soutient absolument plus son gouvernement depuis qu'on a décrété Covid et surtout depuis qu'on a décrété passe sanitaire. Si vous parlez un peu le russe, ou même si vous ne parlez pas, si vous allez voir ce qui se passe dans la blogosphère russe, tous les blogueurs connus de Russie sont absolument révoltés contre la situation mondiale, mondiale, pas russe, hein, par rapport à la problématique de la Covid et par rapport à la problématique de passe sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens en Russie qui, lorsqu'on leur demande de présenter un pass sanitaire, ils présentent le troisième doigt de la main. D'accord? Et il y en a des dizaines de millions en Russie. Plus que la moitié de la population, parce que même ceux qui étaient vaccinés n'allaient pas au restaurant quand ça s'est passé. Donc en Russie, il y a une révolution pacifique qui est en cours. Aujourd'hui, comme vous le savez, les Occidentaux ont sanctionné la Russie. Alors, soi-disant pour sanctionner Poutine. Alors, je suis pour la sanction de Vladimir Poutine. Il n'a rien à faire à la tête de l'État. C'est un tyran, c'est un voleur, c'est un escroc. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais vous comprenez qu'en fait, déjà, les personnes qui se sont révoltées contre son régime n'avaient pas grand-chose à manger. C'est-à-dire, bon, ils avaient à peine un logement, ils peuvent pas vivre un par famille des fois ils vivent toute la famille ensemble, ils prennent soin de leurs parents, ils prennent soin de leurs enfants, et leurs salaires sont minables. Ce sont ces gens-là qui sont sanctionnés aujourd'hui par une situation d'inflation qui est absolument non tenable et encore pire que chez nous.
Donc, en fait, ça serait vraiment sympa, et voilà, je déplore tout ce qui se passe en Ukraine, vraiment. Ce serait sympa aussi de soutenir pas seulement les Ukrainiens qui se battent contre Poutine, mais aussi les Russes qui se battent contre Poutine. Voilà. Et parce que, effectivement, des gens comme Poutine n'ont rien à faire à la tête d'un État, surtout quand ils essayent de mettre des passes sanitaires et des vaccinations obligatoires. Ça n'a pas marché en Russie. C'est bien le seul pays où on a essayé d'imposer ça et où ça n'a pas marché. Mais chez nous, alors nous, on n'a pas de problème avec ça, c'est bien, et ça donne des options de liberté, et les Russes sont des méchants. Est-ce que ce serait possible de soutenir aussi des gens qui essayent de se sortir d'un régime de tyrannie, qui sont opprimés par ce régime, et de ne pas dire du mal au moins d'eux, et de ne pas rentrer dans cette polémique mondiale? Les Russes sont des méchants, il faut exterminer la Russie. Non, les Russes ne sont pas méchants. Moi, j'ai plein d'amis qui sont russes, tout comme les Irakiens sont pas méchants. J'ai aussi des amis irakiens. Les Français sont pas méchants. J'ai des amis français. En fait, à la base, la plupart des gens, ils sont plutôt sympas. Mais bon, malheureusement, beaucoup de gens sympas se laissent faire. En Russie, les gens ont arrêté de se laisser faire. La Covid, le pass sanitaire, ça a été la goutte de trop. Poutine n'a plus le pouvoir sur sa population. Ce mec est en panique parce qu'il a peur de se faire décapiter, même dans son bunker. Il fait n'importe quoi. Il y a quand même 175 000 débiles mentaux, ça s'appelle des militaires, qui ont obéi à l'injonction d'attaquer l'Ukraine. Ce sont des débiles mentaux. Mais ça ne veut pas dire que tous les Russes sont des débiles mentaux, des méchants, etc. S'il vous plaît, comprenez ça. Et si c'est possible, voilà, gardez bien à l'esprit que nos médias sont en train de nous manipuler, de nous mettre les uns contre les autres. C'est absolument terrible. Moi, je me sens autant français que je me sens russe, et en réalité, je me sens aussi par moments tanzanien, par exemple, John Magufuli, le président tanzanien, a refusé euh, de coopérer avec les autorités américaines sur les sujets de la Covid. Dans ce cas, cette personne m'est sympathique. Bon, malheureusement, il est mort. Bon, paraît-il d'une mort naturelle. Je ne fais pas dans le complotisme. Je regarde juste les faits. Les faits, c'est qu'en Russie, il y a des gens qui se battent contre le vrai nazisme. Le vrai nazisme, c'est tu me présentes un pass sanitaire. Ça, c'est du nazisme. Ça, c'est de la discrimination. Ça enfreint toutes les lois de notre pays. C'est quelque chose qui est vraiment interdit, ne serait-ce que par secret médical. C'est totalement liberticide, c'est totalement discriminatoire. Et le taux de discrimination effectif de la population en Europe est aujourd'hui supérieur à ce qu'il était en Allemagne nazie, puisque le pourcentage de juifs en Allemagne nazie était inférieur au pourcentage de personnes non vaccinées en Europe et en Russie aussi. Voilà. Mais il n'y a que les Russes qui sont battus contre ça pour l'instant. Je vois qu'il y a eu des mouvements en France aussi, donc il y a des gens qui sont prêts à sortir dans la rue pour dénoncer ces pratiques. C'est très bien. Il faut soutenir tous ces gens, qu'ils soient français, qu'ils soient russes, qu'ils soient ukrainiens. Et s'il y a des Ukrainiens qui sont contre Poutine, ils ont raison d'être contre Poutine. Il faut effectivement les soutenir. Mais pas par les armes. On n'envoie pas des armes en Ukraine. C'est n'importe quoi. Vous comprenez, il y a des gens intelligents qui ont déjà adressé ce type de problème. Par exemple, le Mahatma Gandhi en Inde. Les Indiens ont chassé l'envahisseur anglais sans tirer le moindre coup de feu. Ça a marché. Oui, il y a eu des sacrifices. Oui, il y a des gens qui sont allés se sacrifier pour dire aux Anglais, nous, on vous tirera pas dessus, mais vous, vous vous tirez de là. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Donc, si on pouvait soutenir ces initiatives russes, comprendre que le russe, c'est pas le diable. Le russe, c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté parce que lui, il sait ce que c'est que le nazisme. D'ailleurs, en URSS, c'est bien le seul pays qui ait vraiment combattu le nazisme, quand même. Soyons lucides 2 secondes. Ils ont couché plus de 20 millions de personnes, quand même, pour battre le nazisme. Est-ce qu'on peut
s'il vous plaît, voilà, ne pas dénoncer le russe comme le méchant, comprendre ce qui se passe un petit peu dans le pays, comprendre qu'il y a un dictateur qui est en train d'être chassé par son peuple. Voilà, il en est à faire des choses absolument atroces. Mais s'il vous plaît, ne généralisez pas cela sur les Russes. Ça me tient vraiment à cœur parce que, voilà, moi j'ai énormément de personnes russes qui sont touchées aujourd'hui par cette discrimination et c'est absolument terrible d'entendre dire toi, t'es russe, casse-toi de là, t'es pas chez toi ici. Franchement, c'est nullissime. Surtout que les Russes en France n'ont absolument rien à voir avec ça. Voilà, je voulais vous donner cette perspective parce que je pense qu'elle est factuelle. Le taux de vaccination le plus bas en Europe, dans les pays où on a essayé de l'imposer, c'est bien en Russie. Et le seul pays où les gens ont refusé d'aller dans les restaurants et pour faire enlever le pass sanitaire tout de suite, c'est bien la Russie. Donc la Russie, elle se bat contre la tyrannie de Poutine et pas seulement de Poutine. Je vous répète que si vous allez voir toute la blogosphère russe, il y a une dénonciation d'un complot mondial de pass sanitarisme, de discrimination vaccinale. Et j'aimerais aussi vous dire que j'ai perdu toute mon estime pour Warren Buffett et Charlie Munger. Alors, ce sont de bons investisseurs, mais en tant qu'être humain, ils ont totalement perdu mon estime parce que maintenant, pour aller à la réunion des actionnaires de Berkshire Hathaway, il faut dire qu'on est vacciné, présenter un certificat vaccinal. Je trouve que pour quelqu'un qui dit moi je respecte les actionnaires en tant que propriétaire de l'entreprise et qu'ils ont absolument tous les droits d'être respectés comme tels dans mon entreprise, j'aime mes actionnaires, quelqu'un qui se base sur ce type de discrimination pour accepter quelqu'un à une assemblée générale, pour moi, il a perdu toute estime. Je ne sais même pas si je le considère encore comme un être humain. C'est-à-dire, moi, ce mec-là, même si je le rencontrais, je pense que je lui parlerais pas, en fait. J'en suis atterré, quoi. Voilà. Donc, ça, je me comporte un peu peut-être comme un russe, là. C'est très discriminatoire ce que je viens de dire, mais voilà, j'espère que ces gens, quand même, auront un jour la décence de se repentir de ce type de discrimination, parce que pour moi, c'est totalement inacceptable en tant que simple être humain. Voilà. Je voulais vous dire ces choses-là parce que, voilà, c'est quelque chose que j'avais dans le cœur et j'espère que voilà, on arrivera un jour à avoir une vraie fraternité sur cette terre. Merci de votre attention et à bientôt.